couvent Saint-Dominique de Kigali. Méditation de la parole de Dieu du 2e dimanche du temps de Pâques. Les cicatrices au service de la foi. Se tromper, c'est humain, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Les disciples ont suffisamment entendu de Jésus. Ils ont maintenant des doutes sur la suite de leur mission comme disciples. Ils ne veulent plus se bercer dans des illusions de qui que ce soit. Ils ont suivi le Christ croyant qu'il était fort, mais sa mort les a sérieusement ébranlés et abattus, tellement qu'ils n'ont que soif des preuves tangibles pour croire encore en sa résurrection, voir et toucher ses cicatrices. Dans l'évangile de ce 2e dimanche du temps de Pâques, pour amener ses disciples à reconstruire l'unité du groupe et le croire encore, Jésus les retrouve ensemble et leur montre ses cicatrices. Pour la 2e fois, il demanda à Thomas de le toucher pour croire. C'est après cette expérience d'être ensemble, de voir et de toucher que Thomas a reconnu la grandeur du Christ ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire dans leur vie ou dans notre vie? Premièrement, l'unité fait la force. Célébrer la Pâque, c'est célébrer la valeur de la communauté et de l'unité spirituelle. Dans les Saintes Écritures, on nous parle du partage fraternel, chacun selon ses besoins. Avec l'apparition du Christ à ses disciples, on voit que Jésus tient à se révéler à ses disciples quand tout le monde est là. Ici, nous comprenons d'une part le danger d'être seul, de se détacher du groupe ou de s'isoler dans la souffrance, d'autre part le danger de mettre les autres à l'écart. Que ce temps de confinement ne nous détache pas à la communion spirituelle avec les autres, avec l'Église. Deuxièmement, en ce dimanche dit de la miséricorde, l'expérience avec le ressuscité nous interpelle à aller au-delà des paroles. Jésus se rend physiquement visible et présent et se laisse toucher par les mains de ses disciples pour les convaincre. Pratiquement, ce n'est pas seulement dire « sorry, ihangane, nous allons prier pour toi » qui bouge les cœurs à croire, mais aussi et surtout cette ouverture ou ce risque à être touché par les mains et la souffrance des autres. C'est cela la miséricorde. Alors par quelle voie voulons-nous passer nos idées ou nos convictions aux autres si les cicatrices témoignent du Christ ressuscité? Prions. Dieu est très bon. Apprends-nous à percevoir la valeur de nos cicatrices dans la construction de ton royaume sur cette terre. Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.